Pour la suite de mes aventures, je vais vous raconter cette grande, ouais, parce qu'on peut dire grande, randonnée. Elle m'a emmené plus loin que la précédente. Beaucoup plus loin. Mais avant de vous dire où j'ai été, laissez-moi vous expliquer comment j'ai eu cette magnifique idée. Un soir, alors que j'attendais dans la pizzeria de mon quartier que ma pizza soit prête, je discutais tranquillement avec Marco, le pizzaiolo. Je me souviens pas vraiment de sur quoi portait notre conversation, mais à un moment, il avait dit que les meilleures pizzas du monde étaient faites à Rome. Et comme j'aime la pizza, je suis pas le seul, mais je me suis dit, banco, je sais où aller. Parce que je voulais absolument goûter une de ces soi-disant meilleures pizzas du monde. Du coup, à peine rentré, avec ma boîte carrée dans les mains, j'ai directement regardé quelle distance séparait ma ville de la capitale éternelle. 1400 kilomètres. Ouais, vous avez bien entendu. À ce moment-là, j'étais prêt à faire 1400 kilomètres à pied, juste pour une pizza. Yves est un aventurier hors du commun. Lui, c'est à pied qu'il préfère voyager. Son équipement de camping, de bonnes chaussures, une tente, Yves est fin prêt pour conquérir Rome. Vous écoutez Ma tente et mes pieds, des récits de voyage, un podcast d'anecdotes, de rencontres et d'aventures pas comme les autres. Ce soir-là, j'ai mangé devant l'écran de mon ordinateur pour préparer mon voyage qui allait traverser un morceau du nord de la France, une bonne partie de la Suisse et le nord de l'Italie. Ça s'annonçait difficile, mais super excitant. Et comme à chaque fois, question de sécurité, il faut toujours prévenir son entourage d'un voyage qu'on va faire. Et je me souviens qu'un de mes amis, quand j'avais dit que je voulais aller à Rome à pied, il m'avait dit « Bah vieux, t'as une chance sur deux d'y rester ». Et le pire, c'est qu'il avait raison. Bref, le jour J, je suis sorti de chez moi et je me suis mis en marche. Les premières semaines, c'était simple. Je longeais les routes et je dormais où je pouvais. Jusqu'au jour où je suis arrivé à Metz. C'était la première fois que j'arrivais dans cette ville. Metz est une ville de Lorraine française. Elle abrite un centre Pompidou dont l'architecture, et plus particulièrement la toiture en toile translucide, a été conçue par l'architecte Shigeru Ban. Ça ne m'arrangeait pas parce que c'était en début de soirée et qu'en plus j'étais crevé. Il fallait que je trouve un endroit où poser ma tente. Je me suis mis à chercher. Je trouvais rien. Que dalle. Oh, et oui, petit détail que j'ai failli oublier, c'est que j'avais une blessure à mon mollet. Probablement une morsure d'insecte que j'ai aggravée en grattant comme un imbécile, mais voilà, la blessure était là. Rien de grave. Trouver un endroit où camper à Metz, c'est juste pas possible. Il y a rien, je trouvais rien. Et j'ai tellement cherché que la nuit était tombée sans même que je m'en rende compte. J'étais vraiment un peu dans la mise, là, quand même. Puis à un moment, je vois un vieux pay qui passe par là et je l'ai interpellé. C'était un mec, probablement un Marocain, d'une 50aine d'années, plus ou moins. Et si je me souviens bien, il avait des petites lunettes rigolotes sur les yeux. Pas devant les yeux. Ce mec-là, je lui ai demandé, oui, est-ce que vous savez où je pourrais poser ma tente pour une nuit? Et là, le mec, il réfléchit quelques secondes et il me dit, ça fait 30 ans que j'habite à Metz. Et un endroit où poser ta tente, ici, non, je n'en connais pas. Ah, bon. Ok, moi, j'étais là. Qu'est-ce que je fais alors? Et puis il rajoute, mais si tu veux, chez moi, j'ai une chambre d'amis. Enfin, c'est dans la cave, mais il y a un grand lit. Ok, ouais, moi, ok, cool, c'est gentil, non? Franchement, c'est sympa. Le mec, il me connaît pas et il m'invite comme ça, c'est vraiment cool. Il me demande de le suivre, ce que je fais, et il passe par des rues et des ruelles plutôt craignos, vraiment. Surtout qu'à un moment, il est passé dans un tunnel souterrain. Ce qui m'a frappé, c'est que ça sentait, mais à fond, la bœuf. Et qu'au bout du tunnel, il y avait une bande de jeunes, des gosses de je sais pas, entre la vingtaine ou moins, mais vous voyez le genre, quoi, ils étaient pas très rassurants. Et le mec, lui, il avançait vers eux sans aucun problème. Il se posait pas de questions. Moi, avec mon sac, j'étais vraiment pas... Enfin, je me sentais seul dans mon slip, quoi. Et le truc, c'est que je m'approchais et je me demandais, est-ce que je fais le marche arrière? Est-ce que j'avance? Je savais pas, j'étais quand même inquiet. Attention, je suis pas une chose fragile, je suis pas une petite chose fragile. Non, loin de là, je sais très bien me défendre.
Sauf que cette nuit-là, j'étais crevé, vraiment fatigué. Et puis d'un coup, je vois le mec, il se met à discuter avec le groupe, avec la petite bande là. Il discute en arabe. Et moi, l'arabe, c'est une langue que je comprends pas. Et puis d'un coup, la bande explose de rire. J'ai rien compris. Le mec, il se barre avec eux, et puis il sort, comme si de rien n'était, et du coup, je le suis. Et une fois dehors, il me regarde et il me dit, ouais, ce sont mes élèves. Ce sont des gens super sympas. J'étais là. Quoi? Des gens sympas, ça? Non, mais sérieux, t'as pas vu leur dégaine? Ils font flipper n'importe qui. Il y avait rien qui pouvait me permettre de croire que ce mec était un prof. Enfin, après quelques minutes, on est arrivé devant un bâtiment, là où il habitait. Et il m'a conduit dans la cave. Et il m'a montré l'endroit où il y avait le lit. Et le lit était juste gigantesque. On aurait pu y dormir à 4 ou 5 facilement, quoi. Et le matin, comme il y avait un tuyau d'arrosage à côté, que le mec m'a montré la veille, hein, en me disant, ouais, si t'as envie de te rafraîchir ou quoi, utilise-le, quoi. Du coup, j'ai pu me rafraîchir avant de sortir du bâtiment et de manger un morceau sur un banc. C'était cool. Une chouette petite matinée. Et comme le lit était confortable, j'avais bien dormi et du coup, ça aide à se remettre du voyage, quoi. Alors j'ai repris la route et j'ai continué à marcher des jours et des jours. Le nombre de kilomètres défilait, la fatigue augmentait. Un jour, je suis arrivé près de Mulhouse. Mulhouse se situe au sud de l'Alsace, à proximité de la Suisse et de l'Allemagne. Elle est renommée pour ses musées de qualité, principalement celui de l'automobile et du chemin de fer. Plus ou moins vers l'heure du midi, j'entends quelqu'un qui m'appelle et en me retournant, je vois une famille qui est sortie de la maison. Il y avait maman ours, papa ours et fiston ours. Enfin, fiston, il avait quand même mon âge, hein, plus ou moins, ou un peu plus, j'en sais rien. Mais eux, ils m'avaient vu passer devant leur maison et ils se sont dit, ah tiens, et si on l'invitait pour manger? C'est dingue, non? C'est vraiment cool. J'ai accepté leur invitation et il y avait un petit bonus à la clé, c'est que maman ours est infirmière. J'ai pu lui montrer la blessure que j'avais au mollet et qui commençait à sointer. Et elle a accepté de me soigner, gratuitement. On a mangé un repas simple, hein. Si je me souviens bien, c'était purée et saucisse. C'est un repas simple, mais qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai pu prendre une bonne douche chaude, et plus important, j'ai pu me reposer. Après ça, je suis sorti, j'étais nickel, un sourire aux lèvres, et prêt à marcher jusqu'au bout du monde. Et puis, en arrivant à la frontière, j'avais envie de camper une dernière fois en France, vu que c'était déjà le soir, voire un peu le début de la nuit. Et là, si vous vous souvenez le précédent podcast, eh bien, j'ai utilisé la petite astuce pour pouvoir camper en ville sans risquer d'embêtement. J'ai cherché un commissariat de police, je l'ai rapidement trouvé. Et le policier à qui j'ai demandé pour poser ma tente m'a demandé mon numéro de téléphone pour au cas où qu'un autre policier me voyait et avait envie de me jarter. J'ai dit non, machin, moi j'ai donné mon numéro, j'ai l'autorisation, patati patata. Et c'était drôle, parce que quand le policier, il a pris la feuille, il a pris de quoi écrire, il m'a dit, bon allez, c'est quoi le début? Et du coup, je lui dis, c'est 0474. Là, le mec, quand je lui dis ça, le mec, il change d'expression, il me regarde, mais t'es bête ou quoi? Ça dure quelques secondes, mais quelques secondes quand il se passe rien, ça paraît une éternité, c'est super long. Et puis il me tend le papier et il me dit, écrivez-vous s'il vous plaît. Mais j'ai eu le bon réflexe et je lui ai dit, 0474. Et après avoir noté mon numéro de téléphone, le flic m'a dit, oui, trouvez-vous un coin où camper près de la rivière? Oui, le Rhin, c'est parce que la ville était au bord du Rhin. Il me dit, trouvez un coin où camper près de la rivière. J'ai un peu cherché et j'ai rapidement trouvé un coin à côté d'un petit ponton. C'était sympa, un peu caché, donc à l'abri des regards ou quoi. J'y ai posé ma tente et je me préparais tranquillement à aller dormir. Quand d'un coup j'entends des voix d'ados. Et en regardant, je vois que sur le ponton, il y a un groupe de jeunes qui est venu s'installer là avec des bières et des cigarettes. Et du coup, je me suis invité à leur petite soirée. Je leur ai demandé est-ce que je peux, ils ont dit oui. Et on a bu et fumé jusqu'à pas d'heure.
C'était cool. Après, je me suis endormi relativement tard, mais ça ne m'a pas dérangé parce que le lendemain, je me suis réveillé en même temps que le soleil. Ouais. Et j'ai rapidement traversé la frontière. Si à ce moment-là, j'avais su ce que je sais aujourd'hui, si j'avais su tout ce que j'allais vivre, comment faire dans ce pays, eh ben, je ne suis pas sûr que je n'aurais pas fait marche arrière. Non, parce que la Suisse, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Mais il y a des montagnes partout. Il y a que ça, des montagnes. Waouh! La Suisse compte un réseau de 62 000 km de sentiers entretenus en permanence, dont un tiers se trouve dans des zones montagneuses. Il s'agit d'une partie des Alpes et elle couvre 61% de la superficie du pays. Moi, je viens du plat pays. Et c'est pas sans raison. Mon corps n'a tout simplement pas été conçu pour grimper et descendre des montagnes comme ça à la chaîne. Sérieux, ça a failli me rendre dingue ce truc. Surtout qu'au début, je vivais de superbes trucs. Il y avait rien qui m'encourageait à faire demi-tour tout de suite. Et tant que j'étais proche de la frontière de la France, j'aurais pu faire marche arrière. Une fois arrivé à mi-chemin, ça servait plus à rien. J'aurais pu continuer ou faire marche arrière, ça aurait été la même chose. C'est horrible. Bon, déjà, premier point très important, c'est que la Suisse, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Et contrairement à la France, où je longeais principalement les routes avec les voitures, en Suisse, c'était surtout des sentiers de randonnée. Donc, je passais beaucoup de temps en forêt. Et il y a des lacs, des rivières, machin. C'est vraiment chouette. Surtout que camper au bord d'un lac ou d'une rivière, ça a des avantages. C'est pratique pour cuisiner ou se laver. Une fois, je suis passé par tout près d'un resto, un petit resto chic. Ça faisait quand même un petit temps que j'avais pas mangé chaud. J'avais décidé d'aller voir dans le resto s'il n'avait pas un petit plat pas cher. Dans le resto, j'ai rencontré un mec, un homme, qui est bien habillé, une petite bouille sympa. Quand j'ai demandé s'il n'avait pas un petit plat pas cher, le mec m'a demandé, écoute, tu vas où comme ça avec ton sac? Je lui ai expliqué, on m'a dit que les pizzas étaient meilleures à Rome, alors j'ai envie d'aller à Rome pour manger une pizza. Et le mec, il a adoré l'histoire. Il m'a dit, écoute, je suis le patron, choisis ce que tu veux, je te l'offre. Alors j'ai écarté les bras et je lui ai dit, ok, je prends le plus cher. Et là, le mec, il me dit, écoute, si tu fais ça, c'est que t'es pas l'homme que je croyais que tu étais. Je me suis rattrapé, je lui ai dit, écoute, étant donné que c'est toi qui l'offre, choisis pour moi. Et pendant que j'étais occupé de manger ce que le patron avait choisi pour moi, et payé pour moi aussi, une des serveuses était venue me voir et elle m'a dit, écoute, le patron t'aime bien, alors il te propose de camper sur la propriété du restaurant quelques jours, histoire de te reposer, si t'en as envie. Et moi, je me dis, c'est cool, la propriété du restaurant est vraiment très belle. Enfin, c'est une très belle propriété, quoi. Et pas loin, je me souviens qu'il y avait un site de camping. Mais c'était 30 francs suisses la nuit, et c'est pour les riches, ça. Quelques jours après, je me suis remis en route. Et un soir, alors que j'étais dans une montée, il s'est mis à pleuvoir. Mais pas une simple pluie comme on a en Belgique ou en France. Non. Là, c'était un déluge à proportion biblique. Moi, à ce moment, j'ai craqué. Je me suis dit, ras-le-bol. Demain, je redescends. Je trouve la première gare que je vois. Je prends le premier train que je vois. Et je rentre chez moi. J'en ai marre. Sauf que le lendemain en question, quand je suis sorti de la forêt, le premier truc que j'ai vu, c'était un café qui ouvrait ses portes. Et quand le serveur m'a vu, il a vu que j'étais fatigué, et il m'a dit, hey, gamin, t'as l'air fatigué. Viens, je t'offre un café. Ok. Ok. Je vais pas dire non. Alors, j'ai été boire mon café et ça m'a convaincu de continuer. J'ai repris la route en direction de l'Italie. Et un jour, je suis passé dans un village. Je ne sais plus, c'est vraiment un petit village. Il y avait une petite place, 2-3 maisons. Il
Il y avait un groupe d'enfants de 12-13 ans maximum. Ils jouaient avec un petit truc là qui lançait des lumières de feux d'artifice. Moi, ça m'intriguait ce truc. Du coup, j'ai été voir les enfants et je leur ai demandé, oui, c'est quoi votre truc là? Et les enfants m'ont montré ce qu'ils avaient construit. Et franchement, j'ai trouvé le bazar plutôt malin, très futé. J'ai tout de suite vu que si je retirais la poudre explosive, là, le truc qui fait les lumières feux d'artifice, j'étais plus obligé de transporter mon réchaud. Un réchaud, c'est vraiment trop lourd. Avec ce truc-là, je pouvais enfin me faire un feu en ville sans avoir de problème. C'est léger et pratique. J'étais fier de moi. Je me dis, ouais, j'ai inventé un truc. Pour l'orgueil, c'est bon, hein. Sauf qu'en rentrant chez moi, j'ai découvert que ça existait déjà. Ça s'appelle une boîte à feu. C'est juste une petite boîte de conserve avec du carton roulé en lamelles et de la cire de bougie. Après ça, je me suis remis en route. À un moment, j'avais besoin de me reposer parce que le soleil frappait fort. Et j'étais plein milieu de nulle part. J'avais besoin de me reposer, quoi. Et quand j'ai vu un gros rocher qui faisait de l'ombre, je me suis dit, je vais me reposer là. Du coup, je retire mon sac, je le dépose contre le rocher, puis je m'installe à côté du rocher, je sors une cigarette pour prendre ma pause, quoi. Et là, j'entends un drôle de truc. Alors, je regarde à côté de moi, et j'ai à peine le temps de voir un serpent bondir. Enfin, ça a été tellement vite que j'ai pas eu le temps de l'esquiver. Et là, le serpent me mord à la cheville. Il existe 8 espèces de serpents en Suisse, mais seulement 3 espèces se rencontrent fréquemment. Il s'agit de 3 serpents non venimeux. La couleuvre à collier, la couleuvre verte et jaune et la coronelle lisse. Si vous en voyez une, passez vite votre chemin. Oh, la douleur! Oh, rien que d'y penser, j'ai de nouveau mal, quoi. La douleur était atroce! Ah, tout s'est passé très vite, hein. Le serpent m'a mordu, moi je l'ai attrapé, je l'ai arraché de ma jambe et je l'ai balancé dans le vide, enfin je l'ai balancé où je pouvais, quoi. Mais, bon Dieu, qu'est-ce que ça faisait mal! Oh! J'avais tellement mal que je pouvais plus bouger la jambe. J'ai bien essayé de me relever ou quoi, mais je retombais à chaque fois. Et au bout de quelques minutes de tentative de me relever, je me suis couché sur le dos, j'ai regardé le ciel et je suis sûr qu'intérieurement, je priais pour que quelqu'un passe et me porte jusqu'à la civilisation. Non, vraiment, j'ai vraiment flippé, là. J'ai paniqué comme pas possible. Le serpent n'était pas vénéneux, hein, mais la douleur était quand même bien présente. Après quelques heures, ça a été, hein, j'ai pu de nouveau bouger. J'ai pris mon sac et je me suis mis en marche vers l'Italie. J'ai traversé la frontière. Et là, j'ai vu un groupe de policiers et je me suis dit, ah cool, ils vont m'aider. En Italie, 2 forces différentes gèrent la sécurité auprès de la population. La police nationale et les carabinieri. Ces corps sont comparables à la gendarmerie et à la police française. Ah non! Penses-tu? Dès qu'ils m'ont vu, direct c'est « Oh là, papier, contrôle! Qu'est-ce que vous faites en Italie? Combien de temps vous allez rester en Italie? Ah, vous voulez aller à Rome? Et pourquoi ça? Et pourquoi vous voulez aller manger une pizza à Rome? Hein? Combien de temps ça va vous prendre? » Et moi, j'étais là. Non, mais oh! Je me suis fait mordre par un serpent! J'ai besoin de voir un médecin! Non, eux, ce qu'ils voulaient, c'était le contrôle. Contrôle, contrôle, contrôle. Point. Pourquoi? Enfin, une fois que c'était fini, ils m'ont montré une rue du doigt et ils m'ont dit « Tiens, au bout de la rue, là, il y a un médecin. » Et moi, j'étais là « Ouais, mais vous pouvez me conduire? Non, mais oh, hé, oh, sérieux? Amenez-moi là-bas au lieu de me dire d'aller là-bas. » Non, je sais pas, mais quand un policier se fait tirer dessus, on le conduit à l'hôpital. On lui donne pas l'itinéraire pour aller à l'hôpital. Non mais sérieux, quand j'y repense, je me dis c'est pas possible, quoi. Puisque j'avais pas le choix, j'ai été par le médecin et franchement, quel bon médecin que c'était, hein. Non mais pour un médecin de campagne, je veux dire, il était super bien équipé, il avait du super bon matos. Un détail sympa, ce médecin, il parlait super bien le français. Il a regardé la morsure, il a désinfecté un peu, il m'a dit « Oh, t'inquiète pas, c'est pas grave. » J'ai pu me remettre en route assez rapidement. Et là, il m'est arrivé le truc le plus dingue de toute ma vie. Non, déjà, le coup des flics, c'était pas Jojo, mais alors là,
Alors que je longeais la route pour aller à Milan, puis qui était ma prochaine destination, hein, je vois un peu plus loin un autre randonneur. Et là, je me dis, ah cool, je vais le rattraper. Un peu de compagnie pour le voyage, quoi. Du coup, j'accélère le pas et dans mon dos, j'entends une voiture qui arrive. Donc, je sais qu'il y a une voiture, mais j'ai pas spécialement envie de faire du stop. Donc, je continue d'avancer sans faire attention à la voiture qui arrive. Et puis, quand elle passe à côté de moi, elle passe tellement vite que ça me surprend. Et puis là, je vois le randonneur en face de moi qui se fait percuter par la voiture. Bam! J'étais là. Et qu'est-ce que... Et je vois le chauffeur s'arrêter. Et le chauffeur, il sort de sa voiture. Il fait le tour de sa voiture pour vérifier que sa voiture n'a rien. Puis il est remonté dans sa voiture. Et il s'est tiré. J'étais là. Et dans quel pays de fou je suis arrivé? Non, sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer? Déjà, en Italie, ils sont tous fous au volant là-bas. Mais quand même, là, ce truc-là, j'en revenais pas, j'arrivais pas à y croire. Moi, du coup, j'ai accéléré, j'ai été voir le randonneur à terre. Là. Je fais, ça va, monsieur, et tout, et Sven. Ouais, Sven, un Slave, un gars des pays de l'Est, là, j'ai oublié. Mais il allait bien, quoi, il était... ça va, plus de peur que de mal. En fait, il n'a pas vraiment été percuté, c'est juste que comme moi, quand la voiture est passée tout près de lui, il a été surpris et lui, il est tombé. Contrairement à moi. Mais bon, avec Sven, on a été campé dans la forêt pas loin du lieu de l'accident. On avait allumé un feu, chacun sa tente, on a rigolé, on a parlé. J'ai un peu joué de l'harmonica et lui, il avait joué de son truc, là, un kazoo, je crois. C'est un petit jouet à la con. On peut faire n'importe quelle musique avec ça. Mais j'ai bien rigolé avec lui. Il était très drôle. Et après cette nuit, il m'a fallu encore quelques jours avant d'arriver à Milan. Et quand j'y suis arrivé, j'étais fatigué, épuisé. À proximité des Alpes, Milan est une ville du nord de l'Italie. C'est le chef-lieu de la Lombardie et une ville à l'avant-garde mondiale en matière de couture et de design. Elle est connue pour ses palais et son opéra La Scala. Milan est aussi considéré comme le cœur industriel, financier et universitaire de l'Italie. Mon moral était de nouveau à zéro, quoi. Mais là encore, un événement sympa est survenu. Et cet événement sympa m'est apparu sous la forme d'un homme. C'était un migrant africain, un gars vraiment chouette. J'ai oublié son nom, hein, c'est vraiment dommage parce que ce mec, il mérite d'être connu. Il m'a fait visiter la ville, il m'a montré des endroits sympas, il m'avait même emmené dans un snack. Dans ce snack, j'ai pu manger une pizza dite americano. Une pizza avec des frites dessus. Je savais même pas que ça existait. À un moment, le gars, il me dit, ouais, attends-moi 5 minutes, là, faut que je parle avec un autre gars. Je dis, ok, je vais l'attendre. Et pour attendre, moi, je sors une cigarette. Et puis, je me suis assis sur un petit muret sur une place. Et j'attends tranquillement que mon pote revienne. Et quand mon pote a fini de parler avec son pote à lui, il se retourne et dès qu'il me voit sur le muret, il court vers moi en gueulant « Non! T'assois pas là, t'es fou !» Et moi, quand j'entends dire ça, je me redresse d'un bond, je comprends pas, et puis il fait « Non, 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 faut pas, surtout pas, c'est l'ambassade américaine, là !» Du coup, je me retourne et je vois 2 soldats américains, 2 soldats états-uniens avec leur arme. Ils me jettent un regard mauvais. Enfin, après cette magnifique journée, j'avais retrouvé mon moral. Non, c'était vraiment cool. J'étais de nouveau prêt à continuer mon voyage. Mais même si mon moral était gonflé à bloc, physiquement, je restais très faible. J'étais vraiment fatigué. Camper, ça n'aide pas vraiment pour récupérer.
Oui, parce que la vraie vie réelle, c'est pas comme dans un jeu vidéo. Hein. Il suffit pas de dormir 2 heures pour récupérer 100% de sa barre de vie. À ce stade, j'étais fini, moi. Du coup, j'ai fait ce que tout cycliste fait en début de carrière. J'ai triché. Pour m'avancer d'une bonne partie de ma route, j'avais décidé de prendre le train. Mais comme j'avais passé la journée à m'amuser, les guichets étaient déjà fermés. Et on m'avait vivement déconseillé de camper dans les rues de Milan. Pour raison X, Y ou Z, j'en sais rien. Mais pour dormir dans la gare, du coup, ça se fait pas facilement. Hein, parce que là-bas, en Italie, pour dormir dans une gare, on est obligé d'avoir un titre de transport. Sans ça, tu peux pas dormir dans la gare. Ouais, parce qu'il y a des vigiles qui patrouillent la nuit. Hein. Et s'ils te chopent sans titre de transport, ils te virent un coup de pied dans les fesses. Bon, je vais essayer de me trouver un coin, et me cacher si un vigile vient, ou j'en sais rien. Je lui dirais que je vais m'acheter un ticket dès que ça réouvre, j'en sais rien. Quand je suis entré dans la gare, je suis tombé sur un groupe de Hollandais. Vraiment sympa. Du coup, je suis resté avec eux, et j'ai bien rigolé avec ces gens-là. J'ai vraiment bien rigolé. C'était cool. Et puis, les vigiles sont arrivés. Alors, je les laisse faire, hein. Ils contrôlent d'abord les Hollandais. Et puis, au moment où ils doivent me contrôler moi, je fais « Ah non, ça a déjà été contrôlé, hein, c'est bon. » Sauf que ça n'a pas marché. Non, monsieur, on sait bien qu'on vous a pas contrôlé votre titre, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas, vous sortez. Je me suis fait attraper. Je leur dis « Ouais, s'il vous plaît, demain, dès la réouverture, je m'achète un ticket et comme ça, c'est bon, non ?» Et le mec fait non, si t'as pas de ticket, tu sors. Je dis ouais, mais allez, s'il te plaît, c'est juste pour une nuit, allez. Non, si t'as pas de ticket, tu sors. Et il devenait agressif, le mec. Alors vaincu, je prends mon sac et je m'apprête à sortir. Mais il y a une des Hollandaises qui fait ses petits yeux de merlan frit et qui fait oh, monsieur, s'il vous plaît, il peut vraiment pas rester avec nous. Alors là, le comportement des vigiles a changé. Ils m'ont regardé et fait hey, tu vas t'acheter un ticket dès la réouverture des guichets, hein? Oui, monsieur. C'est bien, tu peux rester. Ouh, c'était chaud. Et grâce au train, le lendemain, je suis vite arrivé à Pise. Pizza en italien. Cette journée est décidément sous le signe de la pizza. Pise se situe en Toscane. L'histoire de cette région, riche tant politiquement que culturellement, lui a permis de donner sa langue au pays. Son économie repose essentiellement sur le tourisme et l'agriculture. Et à Pise se trouve la fameuse tour penchée, ouais. Et en vérité, quand je l'ai vue, moi perso, je l'ai trouvée un peu petite. Hein. Enfin, je critique pas, hein, c'est chouette à voir, mais je m'attendais à plus grand. Et s'il y a vraiment quelque chose que j'ai retenu de là-bas, c'est surtout les paysages. Et si vous partez en vacances, surtout pour ça, pour voir de magnifiques paysages, la région qui s'appelle la Toscane, c'est vraiment paradisiaque. Je suis pas resté très longtemps à Pise non plus, hein, parce que je voulais rejoindre la côte, à Tirania, qui fait aussi partie de la Toscane. Camper sur les plages, c'est facile d'habitude, mais pas en Italie. Non, parce que là-bas, les plages sont fermées au public. Ouais, la nuit, les plages sont fermées au public. En journée, les plages sont remplies de transats, hein. Mais la nuit, tout est rangé et inaccessible. Comme pour la gare de Milan, y a des vigiles qui patrouillent la nuit sur la plage et qui délogent les squatteurs. Là, encore une fois, c'est ma tchatch qui va sauver. Ouais, parce que j'ai discuté avec le maître nageur, qui était un type super sympa, hein, encore un migrant, mais lui, il venait de Belgique. Lui, il m'a dit, ok, ouais, c'est bon, tu peux rester la nuit, tu pourras dormir sur un transat. Du coup, là, maintenant que je savais où j'allais pouvoir dormir, j'ai barboté dans l'eau. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Ah non, surtout en Italie, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la mer du Nord. Hein. Là-bas, l'eau, elle est à la température, mais optimale. En plus, ça fait du bien aux muscles. Faut pas le cacher, ça. Mais au moment où la nuit est arrivée, j'ai passé une très bonne nuit couché sur un transat. À l'exception d'un petit truc, ouais. Parce que pendant que je dormais, il y a le vigile qui est arrivé et qui m'a réveillé en mettant bien sa lampe dans les yeux, quoi. Et quand je me réveille, il me regarde et il me fait « Hey, c'est toi qui dois dormir ici cette nuit !» Du coup, je regarde à ma gauche, je vois personne. Je regarde à ma droite, je vois personne. Je regarde de nouveau le vigile et j'ai fait « Ouais ?»
En même temps, c'est pas comme si j'étais le seul à dormir sur cette plage. Non mais sérieux. Après cette nuit plutôt bonne, je dois l'avouer, mais je me suis remis en route et je restais souvent proche de la côte, hein, mais bon, j'entrais un peu plus dans les terres quand même. Et finalement, délivrance. Je suis arrivé à Rome. J'avais atteint ma destination. 1400 kilomètres dans les jambes. 1400 kilomètres extrêmement pénibles à faire. Et j'y étais. J'étais arrivé à la capitale éternelle. Rome était devant moi. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! En plus, j'y suis arrivé en pleine journée. Ce qui fait que j'ai pu visiter tout, oui. Petite précision, je sais pas si je vous avais déjà dit, mais je suis un grand fan de l'histoire de la Rome antique. Impossible de résumer Rome en quelques lignes. Avec Athènes, elle constitue un des berceaux historiques de la culture européenne. Rome, c'est plus de 3000 ans de culture, des dizaines, des centaines de lieux et d'œuvres d'art. Elle est souvent qualifiée de ville mondiale ou de ville éternelle. J'étais devant le Colisée. Enfin, il était loin, mais je le voyais. J'étais là. Oh, il faut que je le voie de tout près. Du coup, j'accélère le pas. J'avance. Et puis, je commence à ralentir. Parce qu'au plus je m'approche du Colisée, au plus je vois qu'il est petit. Et au plus je vois qu'il est petit, au plus je suis déçu. Je comprends pas. Et en arrivant au bout de la rue, je vois que je suis en fait sur une rue surélevée. Que je ne vois que le haut du Colisée. En fait, il est juste gigantesque. Tu te demandes, enfin moi en tout cas, je me demande comment est-ce qu'ils ont fait pour construire ce truc alors que les grues n'avaient même pas encore été inventées. C'est qu'un détail, passons. C'est immense ce bazar. Après, j'ai voulu aller voir à l'intérieur parce qu'on m'avait dit que si de l'extérieur c'est impressionnant, l'intérieur c'est encore plus impressionnant. Malheureusement, je sais plus pour quelle raison, j'ai pas pu aller à l'intérieur. Et puis, l'heure du dîner est arrivée. J'allais enfin pouvoir accomplir mon objectif ultime. Terminer ma mission et arrêter ça. Je pouvais enfin savourer une bonne pizza romaine. J'avais fait tout ce chemin que pour ça. Et la conclusion est que, c'était décevant. Attention, la pizza était très bonne, hein, vraiment très très bonne, et même meilleure que ce qu'on fait ici. Mais après tout le mal que je m'étais donné, après cet enfer que j'avais traversé, je m'attendais à plus. Ah, et finir tout ce chemin sur une déception, c'était pas cool, quoi. Heureusement, la prochaine anecdote, ça vaut tous les voyages du monde. Ça vaut tous les enfers. J'étais fatigué. J'étais très fatigué. Et je ne me voyais pas retourner chez moi à pied. Le truc le plus simple, le moyen le plus simple et le plus rapide, c'est l'aviron. Du coup, j'étais à l'aéroport. Et à l'aéroport, je suis arrivé devant une femme derrière le comptoir. Elle parlait très bien l'italien, vu que c'est une italienne. Logique. Mais elle parlait aussi l'anglais. Sauf qu'elle avait un accent tellement prononcé que je comprenais rien de son anglais. Et évidemment, elle parlait pas français. Et mon anglais, c'est un anglais très limité. Je veux dire, tu vois, c'est limite I am pour je suis fatigué. Hein. Essayez de deviner comment on a fait pour communiquer. Non, sérieusement, essayez de deviner. Elle m'a fait passer derrière le comptoir. Et on a pu discuter grâce à Google Traduction. Non, sérieux, c'est un truc de fou. Elle écrivait en italien, je pouvais lire en français et je répondais en français. Elle lisait en italien. J'ai enfin pu rentrer chez moi grâce à cette femme et à Google.
Google. Enfin. Quand je suis rentré chez moi, j'étais crevé. Mais avant de dormir, je voulais embêter tous mes potes en leur racontant mon histoire. Même si c'était dur, je regrette rien. Et que ce soit la Suisse ou l'Italie, c'est tous les deux des beaux pays, alors je vous les recommande tous les deux. Mais principalement la Toscane. Ouais. La Toscane, c'est juste magnifique. C'est paradisiaque. Vous venez d'écouter le podcast Ma tante et mes pieds, une réalisation Little Tower. Idée originale Audrey Hanson et Yves Farah. Écriture Yves Farah pour l'aventure, Audrey Hanson et Fanny Carbonel pour les inserts culture. Narration Yves Farah et Fanny Carbonel. Découpage Audrey Hanson. Ambiance sonore et mixage Hugo Van Kutsem. Les musiques et ambiances sonores sont créées à partir d'éléments libres de droit. N'hésitez pas à le partager et à le recommander sur YouTube et vos applications de podcast préférées.